Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 11 juillet 2024. Une livraison qui nous conduit bien évidemment au sein de la Fédération Congolaise de Football Association dans la tanière, donc pour parler d'un international congolais. On espérait tous voir la jeune pépite congolaise de l'Union Saint-Gilloise à l'œuvre lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique-États-Unis-Canada 2026. Mais à la surprise générale, nous apprenions que Noah Sadiki n'était pas encore éligible pour disputer ces deux rencontres. Interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse d'avant un match face au Togo, le sélectionneur-manager Sébastien Desabre dira ceci: si on ne reçoit pas la qualification de la FIFA, Noah Sadiki ne sera pas aligné demain. La démarche d'éligibilité a été enclenchée à temps, mais on attend encore à informer Sébastien Desabre. Comment la qualification de Noah Sadiki peut prendre autant de temps alors que celle d'Axel Touanzebe a été rapide? Le problème vient-il des Belges? D'après le père de Noah Sadiki, ce serait bien les Belges qui bloqueraient le dossier. Je propose d'ailleurs de suivre cet extrait du père de Noah Sadiki, Francis Sadiki, qui s'exprimait le jour du match même face aux éperviers du Togo en route vers le stade des Martyrs. Il s'exprimait, il nous en dit un peu plus sur ce dossier. C'est vrai que nous nous étions interrogés, surtout après avoir constaté que Noah Sadiki n'était pas dans le groupe pour jouer face au Sénégal. Rappelez-vous, il y avait deux joueurs qui étaient absents. Il s'agissait de Simon Banza et de Noah Sadiki. On sait que Simon Banza n'avait pas de problème de qualification. Là, on supputait, parce qu'on ne connaissait pas les raisons réelles qui expliquaient que ces deux joueurs ne se retrouvent pas sur le banc de la RDC, mais ce n'est que lors de la conférence de presse d'avant-match qu'on apprendra par Sébastien Desabre que Noah Sadiki n'était pas encore qualifié, alors qu'on connaît le technicien manager des Léopards de la RDC comme étant quelqu'un qui aime agir en amont. A-t-il agi en retard? Il a dit que ça a été introduit à temps, mais pourquoi ça bloque? La réponse peut être dans cette courte vidéo du papa de Noah Sadiki, Francis Sadiki. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Dans la match en équipe nationale, dans un papa, il y a grand Sadiki. Docteur, n'ai jamais trahi le Congo. Non, on est à principe même ça. N'ai jamais trahi le Congo. Je suis très content. Encore Nakutanina, un citoyen libre. C'est une bénédiction. Ouais. Et coucou pour tous les Congolais du monde. Je dis Dieu ne ment jamais et n'ai jamais trahi le Congo. On est ensemble. Donc, on est là pour l'amour du pays, donc quels que soient les événements, donc on doit toujours être présent, et que surtout notre fils, la Belgique n'a pas voulu autoriser l'enfant pour jouer aujourd'hui. C'est malheureux, donc vous n'avez pas voulu retenir l'enfant dans votre équipe d'Anderlecht ou consort. Vous avez minimisé l'enfant et puis d'un coup, maintenant au lieu de favoriser les documents pour que les petits soient alignés, non. C'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur. Vous voulez que l'enfant ne puisse pas être retenu de façon que non, un jour il va revenir pour jouer avec la Belgique. Non. Neuf. Non. Soki biso banana, soki biso. En fait, soki biso parents.
Biso parents Kotibana, biso vraiment idéologie, patriotisme, amour du pays. Malgré tout, Babotama kuna bakola kuna, mais Congo toujours. Donc voilà, nous sommes là. Donc malheureusement, petit Sadik a obété. Non, match c'est match ça en bêta. Obéta match. Donc nous sommes là, Kamagno. Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, hein, tout comme nous, Francis Sadiki qui s'est exprimé avec celui qui était au volant, celui d'ailleurs qui a été beaucoup plus explicite en disant carrément que ce sont les Belges qui bloqueraient ce dossier. Est-ce crédible? Oui, c'est tout à fait crédible en sachant que Noah Sadiki a été international belge U18 et U19. Donc, avant d'entamer les démarches, avant que la FIFA autorise le joueur à jouer avec sa nouvelle nation, donc on parle de nation sportive, pardon. Avant que la FIFA n'autorise un nouveau joueur de jouer pour sa nouvelle nation sportive, l'ancienne fédération, dont la fédération de son pays d'adoption, doit écrire une lettre de libération. Donc à Comédie FIFA qui est libéré joueur Wana. Donc il n'a plus rien à voir avec la Belgique. À ce moment-là, si tant RDC ça lui demande, FIFA est autorisé vu que Babel va se demande. Mais ceux qui Babel va se demande Wana, Babel va libérer. Attends. C'est le cas qu'on voit avec Noah Sadiki. Maintenant, savoir pourquoi la Belgique traîne, ça, j'ai peut-être quelques éléments, mais bon, tout reste au conditionnel, bien sûr. Capitaine de Léopard U20, Noah Sadiki, ancien international U18 belge, vous l'avez dit, avait tourné le dos au Diable Rouge de la Belgique au pic de sa carrière à l'Union Saint-Gilloise, avec qui ils ont été à deux doigts de cocher la case majeure du titre de champion de Belgique. C'est peut-être là une explication qui viendrait justifier ce comportement des Belges, si bien évidemment ce sont les Belges qui bloquent, parce qu'on n'en a absolument pas de preuves, hein, mais ce sont des hypothèses qu'on peut émettre. C'est plausible parce que tous les joueurs qui soient belges, français, anglais, ça aujourd'hui maintenant ça coule. On a vu Twanzebe dernièrement, il a été autorisé, ça n'a même pas pris du temps. Ce qui va peut-être prendre le temps, c'est avoir le passeport congolais, mais ces démarches-là en tout cas ne prennent plus beaucoup de temps. Pourquoi la Belgique traîne? Est-ce à cause des problèmes liés avec son père, avec certains clubs notamment Anderlecht. Ça a été cité dans cette courte vidéo. On ne sait pas encore, on ne sait pas, mais c'est vrai que Noah Sadiki a fait une démarche que jusque-là on n'était jamais habitué à cela. Et surtout à son âge. À son âge, tout à fait. Il avait d'abord dit à son entraîneur des U19 belges que de ne plus le sélectionner. Donc lui avec la Belgique, c'est fini. En attendant maintenant de pouvoir être sélectionné par Sébastien de Sabre. Mais depuis tout ce temps-là, donc c'était déjà depuis avant même, je pense, septembre 2023, il a fait cette démarche-là. Une année après, il n'est toujours pas autorisé à jouer avec la Belgique. Ça me semble vraiment bizarre et on espère vraiment, vu les échéances qui nous attendent, qu'il sera vraiment prêt pour les deux matchs de septembre et pourquoi pas en octobre et au mois de novembre, car c'est un joueur pétri de talent, un joueur qui a laissé une très très bonne impression, notamment à notre cyborg congolais Fiston Mayele lors du stage d'avant-saison d'avant match au Maroc. Il avait témoigné que Petit Wana a Ibibal. Donc nous on espère vraiment le voir vraiment sérieusement au mois de septembre. On espère que ce problème sera résolu. Cette situation de Noah Sadiki me rappelle une situation plutôt politique, hein, mais un peu similaire, toujours avec les mêmes bourreaux, appelons-les ainsi, hein, les Belges. Ça me rappelle Patrice Emery Lumumba qui avait tenu un discours devant le roi des Belges et le président Kasavubu à la veille justement de la proclamation de l'indépendance de ce beau pays que nous avons, mais que nous gérons très très mal. On doit le rappeler aussi, Lumumba est peut-être mort pour rien, c'est vraiment dommage. Et Lumumba qui a eu à avoir un discours devant le roi des Belges, un discours non prévu où il avait carrément frappé à la figure, hein, du roi des Belges les vérités, lui avait craché en tout cas toutes les vérités des souffrances du peuple congolais. Et Noah Sadiki fait de même. Et on le sait, Lumumba avait payé cash, hein, après on connaît, hein, le reste fait partie de l'histoire. Et Noah Sadiki qui prend la peine d'écrire à son entraîneur des U19 qu'il a fait son choix de cœur. Et d'ailleurs son père a parlé aussi, hein, le cœur.
Il a parlé, c'est le choix du cœur. Est-ce que va-t-il, peut-être que les Belges espèrent qu'il continue là-bas? Never. Il a dit jamais. Donc jamais. Donc Noah Sadiki, Makila Yaba Héros, Makila Yaba Lumumba. Il a dit clairement, avant de nous côtoyer, de nous perdre sango bien. Non, ne me sélectionnez plus. Je trouve que ce petit est bien éduqué. En tout cas, Papa Francis, félicitations parce qu'il les a prévenus. Mais visiblement, les Belges ont très mal pris ça. Ils ont pris ça peut-être pour de l'impolitesse. Ce petit nous manque. Alors que ce sont eux-mêmes les Belges qui ne se sont pas intéressés à eux. On a vu Lamine Yamal, il a quel âge? 17 ans cette année. 17 ans, mais celui qui emmène cette équipe de l'Espagne comme il le fait avec le FC Barcelone. Et les Belges, vous n'avez pas montré à Noah Sadiki que vous le vouliez. Vous n'avez pas montré à Théo Bongonda que vous le vouliez. Vous avez voulu d'un certain nombre de nos enfants, encore que la Belgique avait 6 Congolais, les Diables Rouges, lors de leur passage à l'Euro, puisqu'ils ont été éliminés précocement par la France qui serait éliminée aussi par l'Espagne en demi. Et donc Noah Sadiki, ce parallélisme que j'ai fait avec Lumumba, bon, j'espère qu'on ne va pas tuer sa carrière internationale, parce que Lumumba on l'a tué, il a perdu sa vie. Il y a même un Belge qui se bombe le torse en disant que j'ai gardé une dent de Lumumba, et ça reste impuni comme ça, un bandit, un assassin qui le dit comme ça. Il faut savoir que les binationaux, Bango, que tu sois par exemple un joueur moyen, tout ça, qui ne va peut-être rien apporter à la Belgique, là ils s'en foutent éperdument et ils disent même bon débarras. Mais lorsque ça devient joueurs qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale du pays d'adoption, ça devient toujours un problème. On se souvient du scandale que ça avait fait du côté de la Hollande lorsque Mazraoui, le Marocain qui à l'époque jouait à l'Ajax avec Ziyech, lorsqu'ils ont opté pour le Maroc, ça avait fait un scandale au pays. Ils se demandaient comment les enfants qu'on a vu grandir et qui sont parfois nés chez nous, on les a nourris et tout ça, on les a formés, tourne le dos facilement comme ça au pays. Mais l'enfant que vous dites là, lorsqu'il se regarde au miroir, il voit sa nation. Il faut savoir que Noah Sadiki a eu des pressions de toutes parts, des pressions des politiciens, des pressions des journalistes, même on se souvient même de son entraîneur qui mettait en garde selon l'entraîneur national de l'équipe nationale belge en lui disant si vous prenez pas garde avec Noah Sadiki, il peut jouer pour une autre nation. Donc voilà, donc ça veut dire que la pression, il a eu la pression, mais ce peut-être il a tellement la tête sur les épaules, il savait déjà ce qu'il voulait. Donc lui il a choisi la RDC avant même que la RDC lui fasse des yeux doux. Il a déjà dit non, je veux partir à la RDC, c'est l'équipe avec laquelle je veux jouer. Donc il a tenu bon. Est-ce qu'on est en train de lui faire payer? Mais non, on n'affirme rien, mais c'est quand même bizarre que cela prenne autant de temps. Nous en saurons un peu plus dans les semaines qui viennent, puisque les Léopards auront un rendez-vous, deux même, au mois de septembre prochain pour le début des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. D'abord contre la Guinée au stade des Martyrs, au stade de Kamalondo à Lubumbashi, stade du tout-puissant Mazembe Anglebert. Ensuite, ce sera contre l'Éthiopie, à l'Éthiopie, Noah Sadiki, Toba Telaye, Lokola Leki, pépite congolaise qui a dit non à la Belgique pour faire un choix du cœur. Il aime tant ce pays meurtri, parfois Bissomo, toi d'ailleurs, cause il y a malheur, il y a Mbokao, c'est vraiment dommage. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.